Bonjour les amis, c'est Lukim Cage, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va parler des objectifs de 2023. Donc voilà, non pas de panique, je ne vais pas encore vous souhaiter une bonne année 2023, je pense que c'est déjà fait, on peut laisser ça derrière nous et aller de l'avant notamment avec les objectifs de 2023. Mais juste avant, je voulais revenir sur le fait, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas si vous me suivez sur Instagram, vous devez le savoir, on a passé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup à tous et à toutes. Et du coup, comme promis, il y aura un concours qui sera organisé lors de ma vidéo achat manga du mois de janvier, donc 2023, qui sortira soit fin janvier, soit début février. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, notamment pour avoir plus d'informations pour l'organisation du concours. En tout cas, ça sera basé sur le même principe que lorsque j'avais fait un concours il y a quelques semaines sur ma vidéo 24 heures de lecture. Donc il y aura plusieurs gagnants et pas mal de mangas à gagner. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse par rapport à ça. Et étant donné que j'ai débloqué les 1000 abonnés, j'ai également débloqué une autre option qui s'appelle rejoindre entre guillemets. C'est un abonnement payant, donc à la base c'était entre 1 euro et 500 euros l'abonnement mensuel. Moi j'ai choisi celui à 2 euros. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça fait un petit soutien financier si jamais vous voulez soutenir la chaîne financièrement pour avoir pour que j'ai encore un peu plus de mangas, etc. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, donc ça ne changera rien entre guillemets si vous êtes abonné financièrement ou pas. Donc je mettrai toujours un petit commentaire en bas de votre commentaire, je mettrai toujours un petit cœur, un petit like. Donc pas de panique entre guillemets, ça ne change rien, c'est vraiment juste un petit plus si vous voulez participer financièrement. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc maintenant on va partir vraiment sur les objectifs et notamment les deux premiers objectifs que je me suis lancé. Ça dépendra aussi un peu de vous, du moins je vais solliciter peut-être votre contribution. L'une des premières, c'est de refaire mon clip d'introduction, parce que je sais pas si vous le savez, mais au début de ma chaîne je faisais des vidéos sur le gaming ainsi que sur le cinéma. Donc du coup tout ça j'ai abonné il y a plus ou moins un an pour ouais, c'était fin janvier, pour me lancer totalement dans les vidéos manga. Donc du coup évidemment mon clip d'introduction que j'ai gardé n'est plus vraiment d'actualité, étant donné que je suis nul, ou du moins que ça m'intéresse pas du tout de faire ce genre de truc. Quelqu'un me l'avait fait à l'époque pour moi. Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui était intéressé par m'en refaire un, ou bien si vous connaissez quelqu'un qui serait capable de me faire quelque chose d'assez stylé, un petit clip de 10-15 secondes maximum. N'hésitez pas à mettre votre nom, enfin ou mettre le nom de quelqu'un qui ça pourrait intéresser, de me le faire en commentaire, bien sûr contre rémunération financière ou bien des mangas, on pourra toujours s'arranger. Donc c'était la première contribution pour vous. La deuxième, c'est que l'un de mes gros objectifs, ça serait de faire une collaboration avec un youtubeur, une youtubeuse, ou bien un créateur, une créatrice de contenu, donc par exemple qui ferait pas nécessairement de vidéos, mais peut-être des posts sur Instagram, etc. en rapport avec le manga, pour lequel je pourrais faire une petite vidéo. Donc voilà, si jamais vous êtes youtubeur, youtubeuse, vous passez sur ma chaîne, ou créateur de contenu, créatrice de contenu, n'hésitez pas à me dire un petit mot en bas, ou bien si vous connaissez quelqu'un avec qui vous pensez que ça pourrait faire une bonne connexion, ben, n'hésitez pas à mettre un petit nom en bas. Donc voilà, ça serait plutôt sympa pour cette collaboration qui est l'un de mes gros objectifs de 2023. Ensuite, un petit objectif qui ne dépendra pas de moi, étant donné que j'ai passé les 1000 abonnés, etc. J'aimerais bien avoir peut-être un jour un petit service presse. Ça serait plutôt un bon objectif pour cette année 2023. Je sais que pour les Français, entre guillemets, c'est un peu plus facile, entre guillemets, c'est un grand mot, hein, bien sûr. Mais parfois pour les youtubeurs, etc., créateurs de contenu à l'étranger, c'est parfois un peu plus compliqué, ou du moins il faut attendre un peu plus, d'avoir un peu plus d'abonnés. Mais voilà, ça serait un bon objectif d'avoir un petit kit presse de maison d'édition afin de vous présenter certains mangas, etc. Ça ferait une petite valorisation pour moi, mais voilà, c'est un petit objectif light pour cette peut-être milieu d'année ou fin d'année, on verra bien. Et du coup, par rapport aux vidéos également, ce que j'aimerais bien peut-être faire un peu plus, ce sont les bilans lecture. Je vous ai déjà expliqué également pourquoi ce que j'en faisais pas, parce que même si moi personnellement je regarde, je sais que c'est toujours très compliqué de parler de mangas qui sont assez avancés, parce que entre guillemets la moindre information peut être du spoil, ou du moins peut donner une indication sur la suite du manga. Donc j'ai parfois un peu de mal à le faire, et surtout que l'un de mes principes de ma chaîne, c'est vraiment de vous faire découvrir un maximum de séries, donc via 2 vidéos que je fais généralement, la découverte de 5 séries en lisant les 2 premiers tomes, et les 3 nouvelles séries donc qui sont sorties plus ou moins régulièrement. Et lorsqu'un manga sort un peu plus du lot, je fais une vidéo vraiment sur ce manga, sur ce premier tome. Donc voilà, ma chaîne, c'est plutôt l'identité de ma chaîne, c'est plutôt de vous faire découvrir des séries plutôt que de vous raconter des séries qui sont déjà avancées, même si lors de mes
Sacha manga, je vous parle généralement de mes lectures un peu plus avancées. Donc voilà, j'aimerais bien en refaire, mais voilà, c'est pas une promesse non plus. Je vais essayer de faire ça le mieux possible sans trop spoiler. Sinon, en termes de vidéos, je travaille sur 2 vidéos ou peut-être une grosse vidéo. Je sais pas encore comment est-ce que je vais l'organiser. J'aimerais bien faire une vidéo routine manga où, pendant un jour de congé, pendant 24 heures entre guillemets, du matin au soir en tout cas, je filmerai un peu tout ce que je fais en rapport avec les mangas, ce que je lis, comment je m'organise, comment voilà, ce que je regarde comme animé, etc. Vraiment me suivre pendant 24 heures pour faire une routine manga, ça pourrait faire une bonne vidéo. Et j'aimerais bien aussi peut-être faire l'envers du décor d'une vidéo YouTube, donc vous montrer un peu comment ça s'organise, comment est-ce que je décide de faire les vidéos, quel manga je choisis, etc. Donc je sais pas si je vais faire les deux ensemble, faire une grosse vidéo, ou bien si je ferai les deux séparés. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques temps. D'ailleurs je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps, il y a plus de 6 mois, etc. Mais c'est pas oublié, c'est toujours dans ma tête, mais j'ai vraiment envie de la faire ici dans ce premier trimestre 2023 tout simplement. Donc maintenant on va parler un peu plus de manga et de mes objectifs de lecture en cette année 2023. On va commencer par les séries à commencer. Donc bien sûr, avant de vous faire découvrir des séries, il faut bien sûr que moi-même je les découvre. Donc ici je vais plutôt parler d'un mangaka et commencer un objectif via un mangaka qui s'appelle Naoki Urasawa. Je pense que tout le monde le connaît de nom comme moi, mais personnellement j'ai pas encore lu une seule de ses œuvres. Donc ça sera l'un des objectifs de cette année 2023. Donc j'ai déjà, on le voit, les 20th Century Boys, les 2 premiers tomes. D'ailleurs là je sais pas s'il y en a qui ont l'information. Ici c'était le coffret entre guillemets collector versus starter pack pour les 2 premiers tomes. Je sais pas s'ils vont faire ça pour les autres tomes ou pas. Donc du coup j'attends un peu pour avoir l'information. Mais sinon la première série que j'ai envie de découvrir c'est plutôt c'est plutôt donc voilà, c'est la série entre guillemets qui me disait le mieux en termes de résumé. J'ai pas lu tous les résumés de toutes ces œuvres, et vu que c'était la série entre guillemets la plus courte, l'une de ces séries les plus courtes en 8 volumes, et que j'ai déjà trouvé des tomes d'occasion, du coup je commencerai par Pluto et puis après par 20th Century Boy. Donc voilà, ça sera l'un des objectifs de cette année 2023. Ensuite ça sera également encore un auteur pour lequel j'aimerais bien découvrir son œuvre, ses œuvres. C'est Tsutomu Ei, celui qui a fait Blame, etc. Donc j'ai déjà les 2 premiers tomes de Blame qu'on peut voir ici au-dessus de moi. Mais Glénat est en train de rééditer un peu tout son univers, et notamment les premières séries Biomega et Noise qui viennent de refaire. Noise, je l'ai en ancien format que j'avais eu d'occasion, donc je ne sais pas si je vais racheter le nouveau, peut-être, on verra. Et surtout Biomega, ils ont dit qu'ils allaient rééditer, mais il n'y a pas encore de date, donc je vais voir, parce que en format classique, format simple, je pense que c'est le tome 2 qui est super rare ou pas si bon marché que ça. Donc du coup voilà, j'aimerais bien avoir ces 3 heures entre guillemets avant de tout commencer. Donc j'espère que cette année 2023 je pourrai enfin me lancer dans cet univers qui a l'air totalement incroyable. Là le manga également que j'aimerais bien commencer, je viens juste de l'avoir un peu en occasion, c'est les Eden Zero. Donc franchement c'est une œuvre qu'on m'a pas mal parlé, c'est celui qui a fait Fairy Tail notamment. Donc du coup j'ai envie de me lancer dedans. J'ai les 4 premiers tomes, je pense que pour le moment on est au 22e tome, quelque chose comme ça, et ça me dit plutôt bien. Donc voilà, ça sera une série que j'aimerais bien commencer ici, bien sûr assez rapidement, parce que voilà, je pense que ça a l'air quand même de me plaire, et je pense qu'il faut pas prendre trop de retard. Une autre série qu'on m'a pas mal parlé, que je commençais à prendre, en plus j'ai trouvé déjà le tome 3 pour 3 €. Le bateau de Thésée, donc une série en 10 volumes qui a l'air vraiment assez sympa honnêtement. Au niveau des dessins, de la lecture, ça a l'air assez fluide. Donc franchement ça me dit bien, j'ai déjà trouvé quelques tomes d'occasion, je les ai pas encore tous reçus, mais en tout cas 3 € celui-là, ça passe plutôt bien pour une série chez Vega Dupuis. En plus, comme vous l'avez dit, Vega Dupuis c'était une des maisons d'édition de révélation pour moi pour cette année 2022. Et l'un des derniers mangas que j'aimerais bien commencer, je vous l'avais dit que je prenais plutôt pour la collection, ce sont les Pokémon honnêtement, parce que voilà, si vous ne le savez pas, ben, apparemment l'histoire par rapport à Sacha ça vient de se terminer. Pokémon va continuer mais avec d'autres personnages principaux, et voilà, étant donné qu'on me dit souvent que c'est vrai que c'est long à lire mais que c'est pas vraiment comme les animés, j'aimerais bien quand même au moins découvrir les premières parties en manga. Donc j'aimerais bien lire quelques mangas de Pokémon en cette année 2023. Donc maintenant on va parler des séries que j'aimerais bien rattraper en cette année 2023 pour pas trop être largué. Je sais pas nécessairement des séries qui vont se terminer maintenant, mais voilà, il y a quand même déjà pas mal de tomes, etc. Donc il va falloir un peu les rattraper pour ne pas trop être distancé. L'une des premières, c'est chez Megan, ce sont les Kingdom, et il faut notamment que je retrouve où est-ce que j'en suis, parce que je pense que lors de mes vidéos je vous avais dit que j'étais au tome 52, mais l'autre fois j'ai voulu reprendre Kingdom au tome 52, ça me disait rien du tout, donc je sais pas si c'est le tome 42 ou 52 pour finir.
Donc voilà, il faudrait que je rattrape un peu. Il faut savoir qu'en 2021, Kingdom, Mayan, lorsqu'ils ont sorti un peu tous les mangas, ils ont sorti quasiment 4 par mois, donc il fallait vraiment rattraper. Donc j'en ai lu pas mal à ce moment-là. Et donc fin 2021, ils ont dit que voilà, maintenant qu'ils avaient rattrapé la publication japonaise, ça allait prendre un peu plus de temps. La preuve, ça a mis 1 an pour avoir les tomes qu'on a eu ici en début décembre, les deux derniers tomes qui sont sortis, donc le 63 et le 64. Donc voilà, j'aimerais bien rattraper, mais d'abord, le premier objectif, ce sera bien sûr de retrouver où est-ce que j'en suis dans la lecture. Mais j'aimerais bien reprendre Kingdom, il est grand temps, après plus d'1 an sans lire de Kingdom, il est grand temps. En deuxième série que j'aimerais bien rattraper, ce sont les Hippos, dont j'ai relu ici récemment la saison 1 au mois fin novembre, début décembre, et la saison 2, je l'ai programmée dans mon planning plus ou moins pour le mois de mars tout simplement, et peut-être après enchaîner, mais j'aimerais moi véritablement rattraper, surtout en termes d'achat. J'aimerais bien avoir toutes les saisons, donc là on est à la saison 6, tome 17, quelque chose comme ça, donc voilà, j'aimerais bien rattraper tout ça, sûrement en termes d'achat et un maximum en termes de lecture. Un peu dans le même délire, les JoJo Bizarre Adventure aussi, série que j'ai découverte en cette année 2022, que j'ai vraiment adoré. J'ai fait d'ailleurs 2 marathons, la saison 1 et la saison 2, que vous avez l'air d'avoir apprécié. Moi aussi j'ai beaucoup aimé cet univers, cette saison 1 et cette saison 2. Donc là aussi j'essayerai de rattraper un maximum mon retard. Je pense pas que je serai à jour à la fin de l'année 2023, mais vraiment l'objectif c'est de rattraper un maximum, surtout que les 2 premières saisons, il n'y a pas beaucoup de tomes, hein. Je pense que la saison 1 c'est 5 tomes, la saison 2 c'est 7 tomes, et après on parle de plus de 20 tomes par saison, donc du coup ça sera entre guillemets encore une étape supplémentaire, mais que j'aimerais bien franchir pour cette année. Ensuite on va passer sur une série chez Kana, une série culte qui fait partie des tier listes un peu de pas mal de personnes. Ce seront les Naruto, avec notamment l'édition Hokage qui sont en train de sortir. Donc moi je suis, comme je l'ai dit, j'ai pas terminé Naruto en termes de manga, en termes d'anime. Je crois que je suis à l'épisode 100 de Shippuden, quelque chose comme ça, lorsqu'il commence à retrouver Sasuke, etc. Donc du coup je prendrai la lecture en manga comme je l'ai dit, et c'est surtout que Kana sort un tome de l'édition Hokage par mois, donc du coup pour pas trop être largué, il va falloir suivre le rythme, et donc j'espère pouvoir suivre le rythme. Un peu dans le même délire toujours, là on est de nouveau chez Meian avec les Karakuri. Là ça va être aussi un gros objectif, parce que là ils sortent quasiment 4 tomes tous les mois, tous les 2 mois grand max, et du coup moi je suis toujours qu'au tome 2 que j'avais lu lors de mon marathon lecture, 24 heures de lecture. Du coup je commence à être un peu largué, mais il va falloir que je m'active pour pas trop l'être, surtout que je pense que quasiment fin de l'année, début 2024, tous les tomes seront sortis. Je sais plus combien c'était, je pense que c'est en 24 tomes, quelque chose comme ça. Donc du coup ça va aller très vite, et on va essayer de garder plus ou moins le rythme. Et la dernière série que j'aimerais bien rattraper, bien sûr il y en aura plein d'autres, mais voilà, c'était vraiment pour limiter un peu les objectifs. Ça sera les Black Clover qu'on voit là-bas dans le bas. Je vous l'avais dit que j'allais commencer, je l'ai commencé les 2 premiers tomes, je les avais déjà présentés. Le seul truc c'est depuis que c'est passé chez Crunchyroll, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, et j'ai un peu ralenti mon achat par rapport à ça. Je pense que j'ai 15 tomes sur une trentaine de sorties, donc voilà, j'ai plus ou moins la moitié. Mais j'avais commandé les jaquettes, et je sais pas s'il y a des gens qui ont des informations. Je sais qu'ils avaient dit plus ou moins 2-3 mois avant le début des livraisons, quelque chose comme ça, et ça fait au moins 2-3 mois que j'ai commandé sur le site Crunchyroll les jaquettes, pour que ça soit un peu plus harmonieux bien sûr. Donc du coup voilà, c'est ça qui m'a un peu ralenti, même si chaque fois que je trouvais un tome d'occasion j'essaye de le prendre, notamment j'ai quelques tomes vers le 22-23, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu ralenti, mais j'espère donc d'ici cette fin d'année avoir mis pas mal de choses en place pour pouvoir me relancer enfin dans les Black Clover. Et pour terminer cette vidéo, on va parler un peu des séries que j'aimerais bien terminer. Donc faut savoir aussi qu'en termes personnels de lecture, je me suis fixé l'objectif de finir au moins une grosse série par mois, un minimum en fait, une grosse série par mois. Pour ce mois de janvier, si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà parlé, ce sont les Berserk, donc j'avais plus ou moins 15 tomes de retard. Ici j'arrive au tome 36, donc je vais commencer le tome 36 normalement tout de suite après les vidéos, le tome 36 sur 41, donc il me reste 6 tomes à lire, donc ça c'est mon premier objectif, et donc celui-là il va être rapidement clôturé. Ça sera l'un des premiers objectifs du coup de l'année qui sera en ordre. Ensuite, pour continuer un peu ce planning, au mois de février j'ai prévu de lire les Wheel Account,
donc du moins de terminer cette série. Il faut savoir que j'ai lu plus ou moins jusqu'au tome 10, je sais plus trop, ça fait très longtemps, ça fait plus de 2 ans que je les ai lus, mais en tout cas je vais tout reprendre en termes de lecture, et là je suis en train de les acheter, j'ai trouvé pas mal de tomes d'occasion qui doivent encore arriver, etc. Donc du coup c'est une série qui s'est terminée en 24 tomes, et je me suis lancé aussi cet objectif là, donc de terminer les Wheel Account, et ça sera pour normalement février. Ensuite une série chez Glénat, j'ai les 5 premiers volumes, ce sont les Claymore tout simplement, donc j'ai les 5 premiers volumes, j'ai déjà lu les 2 premiers, c'était plutôt cool. C'est vrai qu'on, pour simplifier, on dit que c'est un peu comme un Berserk au féminin, c'est vrai que ça a quelques petites ressemblances, étant donné que je termine Berserk maintenant, je sais pas quand est-ce que je vais placer dans mon planning pour pas trop, voilà, que ça ressemble, que les univers se ressemblent, donc du coup ça sera quand même une série que j'aimerais bien terminer assez rapidement pour remplir cet objectif. Chez Meian, les Kengan Ashura également, je vous avais présenté les 2 premiers tomes que j'ai vraiment bien kiffé, j'avais avancé un peu en animé mais pas tant que ça à mon avis, je crois que j'ai regardé 8 épisodes, quelque chose comme ça, donc ça doit faire le 3-4 tomes en termes de manga, quelque chose comme ça, mais j'aime bien les continuer, je sais plus combien il y a de tomes, je crois que c'est 27, quelque chose comme ça, voilà, plus ou moins, en tout cas, j'aimerais bien les continuer, surtout qu'on commence à les voir pas mal en occasion, donc franchement, ça sera une bonne occasion de terminer une série pour moins cher que du neuf. Et la dernière série que j'aimerais bien absolument terminer en cette année 2023, ça fait longtemps que je l'ai commencé, ce sont les Echild 21, on est de nouveau chez Glénat. Alors là, je pense que je n'ai pas terminé l'animé, parce que l'animé, je sais que j'ai été assez loin, mais il y a longtemps, mais je me souviens pas du tout de la fin, donc je sais pas si j'ai vraiment vu la fin de l'animé. En tout cas, ici, j'ai repris la lecture depuis juin, juillet, quelque chose comme ça. Je suis au tome 11, j'ai pas tous les tomes, j'ai jusqu'au tome 15, et puis après, plutôt la fin de la série. Donc ça, je vais à la fois continuer du coup en manga, et puis petit à petit je rattraperai également en animé, etc. Mais en tout cas ça sera le grand manga de sport à terminer en cette année 2023. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour mes objectifs de cette année 2023. Donc n'hésitez pas un peu à réagir à tous mes objectifs, etc. Me conseiller, comme je dis, des youtubeurs, youtubeuses, créateurs de contenu, etc. Si ça vous intéresse de refaire un peu mon clip d'introduction, et n'hésitez pas également à mettre vous-même vos objectifs un peu en termes de lecture, etc. pour cette année 2023. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.